Hello, bienvenue sur Et au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Je suis énergéticienne et vraiment mon but c'est de simplifier les théories, les concepts qu'on peut aussi avoir sur la spiritualité et de montrer à quel point c'est accessible à tout le monde et que c'est déjà en nous tous, même sans s'en apercevoir ou sans le nommer comme ça. Parce que c'est un peu comme une prise avec un plus et un moins. On a vraiment besoin de cet ancrage au ciel et cet ancrage aussi à la terre. Quand je dis ancrage, c'est une forme de stabilité. C'est vraiment le fait de se dire ok, je suis dans l'instant, je suis dans le moment et se rendre compte aussi qu'on est un être avec d'immenses possibilités. Donc c'est aussi cette idée d'enlever les limitations, d'enlever vraiment ce qu'on pense de soi et ce qu'on peut penser de ce qu'on doit faire aussi. Parce qu'en fait, c'est vraiment un conditionnement. On se rend compte que depuis tout petit, on nous dit il faut faire ça, il faut gagner de l'argent, il faut faire ça, il faut faire tel métier, il faut penser ainsi. Et vraiment, c'est parce qu'il y a beaucoup de peur en fait derrière et qu'il y a beaucoup de limitations. Et de l'autre côté, on a aussi par exemple des artistes qui vont nous dire mais non, faut y croire, faut vivre ses rêves. Et parfois ça résonne en nous, mais on a encore un petit soin à l'intérieur qui dit mais non, je ne peux pas, même si j'ai envie de vivre de mes rêves, je ne peux pas parce que je n'ai pas le droit. Il faut aussi moi que je travaille dur, il faut que je passe des heures à m'acharner au travail, à faire quelque chose que je n'aime pas, à traîner des pieds. Ou encore, ben non, parce qu'en fait, je dois aider telle personne, je dois faire ça. Et en fait, c'est vrai que la spiritualité, c'est aussi s'ancrer à quelque chose de plus grand et à montrer qu'on est une source infinie. Pourquoi je dis quelque chose de plus grand ? Parce que c'est la spiritualité, ça commence avant tout par soi-même. Et c'est s'enlever toutes ces barrières, c'est s'enlever toutes ces limitations, s'enlever toutes ces idées préconçues, s'enlever justement toutes ces peurs et tout ce qui fait aussi que parfois on a du mal à franchir le cap. Alors c'est pas forcément évident, c'est aussi du travail, parce que le travail c'est pas que aller à un endroit, c'est pas que un bureau, c'est pas que derrière son ordinateur, c'est aussi en soi, c'est aussi dans son âme. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est nécessaire parce que c'est vraiment ce qui nous fait sentir plus libre, plus vivant et plus heureux surtout. Parce qu'en fait, plus on fait quelque chose qu'on aime, même si on perd en qualité de vie, on se retrouve. Et quand on se retrouve, c'est comme ça que les choses peuvent s'aligner petit à petit. Et quand on trouve vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait chaud au cœur, ce qui nous donne envie de se lever chaque matin, c'est là vraiment où après on est capable d'accueillir plus grand et on est capable d'accueillir et de récolter tous les fruits, tous les bons fruits. Donc on est capable d'accueillir l'abondance matérielle, la richesse sentimentale aussi, parce que la richesse n'est pas que monétaire. Et du coup, c'est vrai que c'est une difficulté parfois de lâcher prise parce qu'on est tellement dans un monde où on pense en termes de dollars, j'allais dire, en termes d'euros, où on va penser aussi en termes de il faut que pour que ma famille, parce qu'on pense aussi à la réputation, on pense aussi au regard des autres, au jugement. On a peur aussi même pour soi-même de se dire mais je peux pas faire ça, tout lâcher et partir dans une autre direction. Comment je vais faire ? Comment je vais payer mon loyer ? Comment je vais vivre ? Enfin bref, autant de questions qui fait que en fait, si justement, plus on se les pose et plus on se rend compte que c'est peut-être parce qu'on n'est pas heureux actuellement dans sa vie ou peut-être parce qu'il y a des choses qui coincent ou encore parce que on n'est pas parfaitement aligné avec ce qu'on fait ou parfois, comme c'était mon cas, j'étais alignée avec une vie que j'ai eue avant, qui était beaucoup plus du coup dans le commerce et j'étais très heureuse, mais plus le temps passait et plus je me rendais compte que ça ne vivrait plus en moi parce que moi j'avançais aussi dans mon cheminement et j'avançais sur moi-même et je me rendais compte un petit peu de tous les égos qui m'entouraient et de tout ce qu'il y avait, tous les dysfonctionnements qu'il y avait autour de moi. Et c'est là où je me suis dit, ok, non, ça va pas. Et plus je me suis retrouvée et plus ma carrière professionnelle du coup a changé et plus je suis revenue aux fondamentaux, aux choses fondamentales avec vraiment de me dire mais ce qui compte moi c'est que je sois heureuse à l'intérieur et que je n'ai plus tout ce stress, toutes ces crises d'angoisse, tout ce burn-out où au final je voulais surtout et plus que tout avoir une étiquette à poser, à me dire je suis tel poste, je suis telle fonction. Mais au final, oui ok, c'était peut-être sympa, ça brillait dans les yeux des gens quand je le disais, mais est-ce que ça me rendait heureuse ? J'en suis pas sûre. Et plus le temps est passé et plus ça m'a vraiment confirmé que j'adore faire ça, mais j'adorais pas du tout l'environnement toxique dans lequel ça m'amène et c'est très difficile de trouver un environnement sain pour ce genre de métier et c'est pour ça que je suis passée à mon compte. Et tout simplement pour dire que la spiritualité, c'est vraiment avant tout un bien-âme,
en plus du bien-être, parce qu'on parle beaucoup du bien-être, mais l'être, c'est aussi physique et l'âme a aussi besoin d'être écoutée. Donc voilà, si tu as aussi ces limitations, ces croyances et ces peurs, c'est tout à fait ok parce qu'on est vraiment éduqué comme ça, on est appris comme ça, à répondre aussi à des standards et des stéréotypes. Mais dis-toi vraiment que c'est comme la chenille et le papillon, tu peux voler de tes propres ailes et tu peux continuer de casser les pierres une à une et refaire toutes les fondations pour te sentir libre et pour te sentir mieux parce qu'au final, on nous met peut-être en cage, mais la porte n'est pas fermée à clé et on est libre de l'ouvrir à chaque instant. Donc en tous les cas, je ne sais pas si ce podcast t'a plu, mais n'hésite pas à me raconter ton avis en commentaire et merci beaucoup pour ton écoute. À très vite.